Donc on avance. Docteur Jocelyne Raison, les soins de suite. C'est facile après l'intervention de Christine Poitou de dire que la mission des soins de suite, réadaptation obésité, est absolument en lien avec les centres médicaux spécialisés obésité ou éventuellement en lien avec le médecin traitant dans le cadre du suivi effectivement des patients qui ont été opérés de chirurgie bariatrique. Les indications d'un séjour en soins de suite, je ne sais pas comment ça marche l'histoire là, voilà. Elles sont bien sûr déterminées en convention de partenariat avec les centres spécialisés obésité grâce à l'intervention d'un professionnel coordinateur référent d'établissement. On parle le même langage. Les indications d'une admission en soins de suite, si on peut les résumer par rapport à notre expérience, ça représente effectivement des personnes qui restent en situation de handicap après l'intervention bariatrique, des personnes en fragilité psychique qui ont besoin d'un séjour de, je dirais, de réadaptation, de rupture par rapport à leur quotidien, qui ont des difficultés d'adaptation au changement de vie, ou bien le dépistage, mais plus précisément souvent la complication de chirurgie bariatrique, nutritionnelle, de dénutrition, neurologique, on en a parlé. Ça peut être aussi le cadre d'un bilan d'une évolution pondérale non attendue dans le suivi de la chirurgie, aussi bien en termes de perte de poids trop rapide qu'en termes de reprise de poids. C'est aussi, je l'oubliais, la préparation à d'autres interventions chirurgicales. Je pensais à la préparation, par exemple, à une intervention sur une prothèse de genou après une chirurgie bariatrique, ou à une histoire de prothèse de hanche, ou à une histoire de reconstruction esthétique 2 ans, enfin 1 an et demi ou 2 ans après la chirurgie bariatrique. Voilà les indications d'un séjour en soins de suite spécialisé obésité. Je ne sais pas pourquoi ça veut se terminer. Bon, moi je veux bien. Hein. Je sais pas pourquoi. Aidez-moi. Fatigué? Ah bah c'est parce que je suis dessus. Bon, bah, très bien. Donc voilà les indications. Et maintenant, quelles sont effectivement les missions? Ce sont surtout donc des missions de réadaptation, de réhabilitation, de réinsertion multiprofessionnelle complexe hein, qu'on essaye de faire dans 3 cadres en fait. Une hospitalisation conventionnelle classique, une hospitalisation programmée courte, et tout récemment, on a ouvert une hospitalisation de jour. Donc on peut dire que dans l'hospitalisation conventionnelle, c'est plutôt le temps du traitement, du bilan des comorbidités dans une situation complexe, que le temps de l'hospitalisation courte, c'est plutôt le temps de la définition du projet thérapeutique personnel en lien avec les soignants. Et puis l'hospitalisation de jour, c'est plutôt le temps au soutien, à la remotivation et au suivi plutôt dans des termes éducationnels. Tout ça, c'est voilà la structure tout à fait classique du SSR obésité, mais il y a plein de points sur lesquels il faudrait qu'on réussisse à améliorer l'efficience de cette organisation, parce qu'en fait, on est dans une situation où on a 3 mois d'attente et où, en fait, on ne répond pas vraiment à la demande et à la nécessité de prise en charge. Donc, on peut essayer de réfléchir sur plusieurs pistes. La première, c'est essayer de préparer au mieux la sortie de l'hospitalisation et la définition du parcours post-opératoire et identifier déjà dès le départ, dès l'hospitalisation en SSR, les caractéristiques de la situation complexe. Donc la situation complexe, elle tient, on l'a vu tout à l'heure, certes à la sévérité de l'obésité, mais aussi on a la notion de précarité, à la notion de barrières culturelles, linguistiques, à bien sûr des notions de handicap moteur. Il y a un autre facteur qui est apparu qu'on n'a pas évoqué depuis ce matin, c'est la notion de proximité.
C'est-à-dire que si on regarde le suivi par rapport à nos statistiques, enfin bref, ce qui paraît clair, c'est que les patients qui sont le mieux suivis dans leur plan personnalisé santé depuis les 3 dernières années, ce sont ceux qui sont dans la proximité du SSR et qui habitent à proximité je veux dire, qui sont soignés à proximité de leur domicile. Et cette notion de proximité me paraît intéressante, effectivement, à étudier. Donc les pistes, une meilleure préparation de la sortie d'hospitalisation, une identification de la situation complexe dès le départ, et puis une organisation et un accompagnement dans le suivi post-opératoire, tout en tenant compte aussi des dimensions sociales et des dimensions de réinsertion professionnelle. Et puis l'orientation vers effectivement des programmes d'éducation thérapeutique qui peuvent être dans la proximité de la personne, donc en lien avec d'autres centres spécialisés obésité, en lien avec des réseaux de soins, et puis pouvoir effectivement mieux organiser le parcours de soins avec les médecins traitants, avec les spécialistes des pathologies associées, avec les diététiciens, avec les psychologues de proximité, et tout cela pour souligner que effectivement ça pourrait être intéressant d'innover vers l'implication de métiers de coordination et de coopération pour encore une fois faciliter aussi la coopération entre les établissements. Et puis dans tout ça, ce qui nous a paru important et un point positif pour nous faciliter ces nouvelles organisations, c'est vraiment de renforcer les liens avec les patients, parce qu'en définitive, le patient, il est tout à fait possible que ce soit un des messagers essentiels par rapport aux liens qu'il est important de construire avec le médecin traitant. Les patients entre eux, ils adorent renforcer leurs échanges sur tel et tel problème, sur tel et tel vécu, sur tel et tel moment de leur vie quotidienne, et effectivement faciliter tout ce qui peut être groupe de parole et aussi, j'allais dire, embarquer dans le suivi les proches et la famille, ça me paraît tout à fait important. Voilà, je vous remercie de votre attention. Bien, est-ce qu'il y a des questions? Oui. Monsieur Ouazana. J'ai pas entendu le mot médecin du travail. C'est vrai. Oui, j'en suis à la réinsertion professionnelle et j'en suis pas vraiment encore au médecin du travail dans le suivi. Vous avez tout à fait raison. Patrick. Je vais être provocateur. Non. Si. Est-ce que vous mélangez les opérés et les pas opérés? Oui. Est-ce qu'il y a un risque de contamination? Non, pas du tout. Pas du tout. C'est un moment d'échange qu'ils apprécient pour pouvoir effectivement comprendre qu'il y a plusieurs temps dans le suivi post-opératoire et on mélange même des non-opérés avec des opérés court terme, des opérés moyen terme et des opérés long terme. Parce que ce que j'ai pas dit et ce qui nous manque encore comme piste, c'est qu'est-ce qui se passe après 2 ans? Parce que là, tous les programmes ont effectivement et tous les liens, on a réussi à les mettre en place pour le post-opératoire précoce, 1 an, 2 ans. Mais on a maintenant des personnes qui ont été opérées il y a 3 ans, 4 ans, 5 ans et c'est plus du tout les mêmes problématiques. Quand vous serez à 20 ans, je vais vous dire, c'est encore plus fou. Moi, je pense que ce truc de non-opéré-opéré, ça peut être parfois quelques réticences, on perçoit, parce que la contamination, non pas comme le souligne Olivier, c'est pas le microbiote qui pourrait contaminer, mais c'est la volonté d'être opéré. Mais je crois que... Oui, mais c'est ça. Je veux dire que en fait, la réponse n'est pas du tout. En pratique, c'est extrêmement utile. Et parfois, il y a des gens qui, douce sur le coup, disent bah, si on mange tout comme ça, moi, je ne veux pas être opéré. Hein. Ils mangent ensemble. Dans le service, les gens mangent ensemble. Et ça a été on n'a pas fait exprès au départ, mais c'est un outil majeur de notre information aujourd'hui. Donc moi, je pense que vous avez beaucoup insisté sur échange avec les patients. Je pense que c'est un gisement énorme d'énergie, parce que c'est gratuit, l'énergie des patients, elle est là, et disponible et très efficace. Est-ce que tu observes un profil type en dehors de toutes ces personnalités qui sont toutes très compliquées? Un profil type de patients hospitalisés chez toi? Bon, les patients qui sont hospitalisés... Parce que dans ma pratique, pratiquement aucun ne va en SSR, n'allait en SSR. Ils rentraient tous chez eux. Donc quels sont ceux, en dehors du fait qu'ils sont tous des personnalités très compliquées, soit sociales, soit psychologiques, soit comorbidité, soit tout ce qu'on veut, soit l'excès de poids, 200 kilos. La multiplicité des comorbidités, avec des comorbidités qui ne vont pas précisément être vraiment très rapidement améliorées par la chirurgie, et la complexité par rapport aux barrières économiques, par rapport à la précarité, par rapport aux barrières culturelles, par rapport... voilà, oui, c'est ça la complexité. Parce que tu parles de liste d'attente. À partir du moment où moi je n'observais aucun candidat
en post-opératoire ou en préopératoire d'ailleurs à venir chez toi, est-ce que il n'y a pas une occupation prolongée par des super obèses de ton soin de suite et de réadaptation? On a dû changer l'offre de soins par rapport à ça. Là, je vous raconte l'histoire parce qu'effectivement... Des gens dont personne ne veut et qui restent chez toi. Oui, c'est quoi. ça. C'est arrivé et on a dû donc modifier l'offre de soins et créer effectivement 10 lits d'hôpital de jour pour avoir une organisation plus fluide des soins. Oui, oui, tout à fait. Autre question, puisque tu as abordé le parcours des soins, l'HAD. On vient de débuter un truc qu'on n'avait jamais pensé. Opéré hier, sorti chez eux en HAD. Ah, j'ai pas l'expérience. Et donc ça, c'est parce que C'est c'est une aussi idée. pas pareil. Quand on opère quelqu'un et qu'on l'envoie le lendemain chez lui, c'est dur. Ouais. Et on a découvert le gisement aussi de pouvoir avoir des professionnels chez les gens. Ouais. Et donc s'ils sont bien formés, ils peuvent accompagner le retour à domicile, l'alimentation. Donc ça, c'est pas une piste que vous avez explorée On du est tout. en train de travailler comme piste, on est en train de travailler avec la structuration d'une équipe mobile avec la RS Île-de-France, Parce que ouais, c'est la même chose, un peu. liée aux soins de suite et qui est effectivement en lien avec l'HAD, avec les services d'adaptation à domicile, les services d'infirmiers à domicile. Parce que l'HAD, c'est remboursé, c'est facile, c'est un système qui existe en France. Et c'est opérationnel demain si on essaye de s'acoquiner avec une structure. Oui. Enfin, bon. Il faut quand même qu'il y ait des perfusions, des choses comme ça. Hein. Non? Il ne faut pas qu'il y ait des perfusions? C'est une question, on vient de commencer. Donc, Il faut quand même qu'il y ait des perfusions. Non? Pas besoin de perfusion? Non, alors il y a l'HAD, oui, qui n'existe pas partout, puis il y a des problèmes aussi sur les soins de suite, oui, c'est un peu. Mais il y a aussi alors je ne sais pas, la CNAM n'est plus là, mais la CNAM pourrait monter des programmes avec des kinés en ville aussi. Il y a des choses aussi qui peuvent être envisagées. Enfin là, je parle pour quelqu'un. Mais la notion d'équipe mobile est très très intéressante. Hein. On y travaille, mais pour l'instant, c'est pas encore tout à fait ça.